On est au premier. À cette intersection là, il faut vraiment prendre à droite. Vous voyez les cailloux au sol qui indiquent, si vous avez un GPS, un GPS de hiker, il vous l'indiquera, mais pas de panique. C'est à ce niveau-là, là. C'est le premier niveau où il faut prendre à droite. Et puis ici, de toute façon au sol, c'est bien indiqué qu'il ne faut pas prendre par là. Donc vous prenez à droite et vous arrivez sur ce chemin là, ici. On arrive à la deuxième jonction à droite. Donc toujours pas de panique, hein, c'est indiqué. Vous voyez bien au sol les cailloux qui nous interdisent de passer en face. Même si c'est super tentant, parce que c'est juste très beau. Mais ne le faites pas parce que c'est de l'érosion supplémentaire. Des plantes qui ne peuvent pas pousser, des animaux qui ne peuvent pas se nourrir des plantes, etc. etc. Donc respectons, on a déjà suffisamment de chemin sans nous en créer d'autres. Je rappelle, hein, ici ça grimpe vraiment bien, on est sur la fin. La surprise arrive là dans 10 minutes. L'été, soit vous proscrivez définitivement cette rando, soit vous la faites au démarrage le matin de bonne heure et vous vous munissez d'au minimum 4 litres d'eau par personne, de sels minéraux, de vitamines, pas que de l'eau pure, ça sert à rien. Si vous n'avez plus de sels minéraux, l'eau pure, autant pisser dans un violon, ça servira pas. Donc munissez-vous de tout ce que vous pouvez trouver comme boisson riche en vitamines et en sels minéraux. Ce qui est beau dans la marche, il y a au moins deux choses, il y en a beaucoup plus, mais au moins deux choses. La première, c'est le côté sublime au sens philosophique du terme. C'est-à-dire qu'on réalise qu'on ne sommes rien face aux éléments, face au cosmos qui nous entoure. Ici, on est en plein désert. On n'est que deux sur cette randonnée. Il fait pas loin de 26 degrés. Je peux vous assurer qu'il faut s'être bien organisé si on veut pas que ça se transforme en une randonnée de la mort, même si on est à Death Valley. Et la deuxième chose, une des deuxièmes choses avec la marche qui est magnifique, c'est la découverte. Et je vous laisse apprécier, après une heure d'effort, Desolation Canyon, ce magnifique canyon qui nous entoure, avec la vue arrière sur Artist. Ici les chutes vertigineuses juste en bas là. Vous voyez la chute vertigineuse. Vous voyez là, vous avez Artist Point vu de derrière. Là ici vous avez, quand il y a un flash flood, vous avez une immense cascade juste en face là, ici, et vous avez cette vue complètement lunaire. J'espère que vous en profitez autant que moi, tellement c'est beau. Regardez en haut les montagnes, les couleurs, la palette d'artistes. Pas un artiste au monde ne peut s'aligner face au plus beau des artistes qu'est la nature. Pas un n'a jamais réussi à retranscrire toute cette émotion qu'on peut avoir en 5D. Nos 5 sens et en 6D avec l'émotion qu'on a dans nos tripes et dans notre cerveau neurovégétatif. Regardez comme c'est beau. Donc je vous ai montré le petit Artist Point qui est juste derrière nous, et juste là-bas, ici, vous avez le grand Artist Point avec la route qui le longe. Et là vous êtes comme si vous étiez sur la Lune ou sur Mars. Regardez en bas. Et au loin, tout Death Valley. Montez là, tout à l'arrivée de Desolation Canyon. Vous prenez à gauche pour voir la vidéo précédente, et ensuite vous prenez ici à droite pour monter sur cette butte qui est là, et là vous aurez un point de vue magnifique. Là on est tout en haut de la butte.
avec face à nous le mini Artist Point, ici. Et juste là, tout le Desolation Canyon. Et juste là en contrebas. Et ici, dans le fond, le vrai Artist Point.